Salut à vous, chers téléspectateurs. Une fois de plus, nous remercions le hasard qui vous a fait tomber sur ce programme. Alors, ne touchez plus à vos télécommandes car c'est un ordre de la présidence. En effet, l'invité du jour est un illustre journaliste, biographe du président de la République, spécialiste du palais présidentiel et expert en la famille présidentielle. Vous avez compris, il s'agit de M. Diderot Yabito. Bonsoir, M. Diderot. Bonsoir. Depuis la nuit d'hier, le président du CAD, Conseil pour l'application de la démocratie, est devenu purement et simplement président de la République. Pourtant, lorsque le groupe qu'il dirigeait accède au pouvoir, il avait bien indiqué que les institutions démocratiques seraient toujours respectées. Aujourd'hui que le président du Conseil ôte ses vêtements de militaire pour devenir président alors qu'il n'est pas élu, est-ce que ce n'est pas faire une entorse à la démocratie que pourtant il croyait faire appliquer? Le CAD avait promis de faire une transition et c'est ce qu'il fait. Mais en imposant un président de la République qui n'a jamais été élu par suffrage, peut-on encore parler de démocratie? Vous croyez que tous les présidents sont élus dans les démocraties? C'est l'un des piliers de la démocratie. Alors détrompez-vous. Dans la démocratie la plus ancienne qui est celle des États-Unis d'Amérique, je m'en vais vous citer un exemple qui prouve le contraire de vos allégations. Vous avez le président Gerald Rudolph Ford qui devient vice-président des États-Unis à la faveur de la démission de Spiro Agnew, sans avoir été élu. Et plus tard, le même Gerald Ford remplace le président déchu Nixon. Il a donc été président sans jamais avoir reçu le moindre suffrage. Pouvez-vous dire que ce pays n'a pas de démocratie parce que dirigé par un président n'ayant pas reçu le suffrage? Comprenez que dans un État démocratique, il peut y avoir des circonstances qui propulsent quelqu'un à la tête de l'État sans être au préalable un élu du peuple. C'est que le peuple lui se souvient qu'à l'avènement du CAD, il était question de faire une transition et de laisser le pouvoir aux civils. Aujourd'hui que le président du CAD devient civil, est-ce que cela veut dire que la transition est finie? Pas du tout. Le CAD avait annoncé 6 mois pour la transition. Voilà déjà 4 ans. Écoutez, monsieur, la transition, c'est un passage d'un État vers un autre. On ne peut la faire brutalement. Il y a des mesures à prendre. Il faut être certain que le nécessaire en termes de stabilité de la nation est fait. Quand de l'inviter à faire une élection, comme c'est ce que tout le monde attend. Parlons-en de ces élections. Pourquoi la date n'est toujours pas fixée? Il y a fort à faire. Nous ne connaissons pas déjà le nombre d'habitants du pays. Si, avant le coup de force, nous étions 2,5 millions. Vous en êtes certain? Tel que le recensement avait été mené, on ne peut se fier à ces chiffres. Un recensement où les gens venaient dans les bureaux demander aux travailleurs combien d'enfants ils avaient. Vous-même qui êtes assis devant moi, pouvez-vous indiquer le nombre d'enfants que vous avez hors ménage? Comprenez que ce n'est pas la bonne façon pour un recensement. Mais il y a les mairies. On peut bien décompter les actes de naissance. Dans ce pays où les individus peuvent avoir 3 actes de naissance, non, c'est que vous aurez un chiffre qui sera 3 fois la réalité. Combien établissent des actes de décès? Que comptez-vous faire? Le président avait pris une première mesure visant à faire un couvre-feu au cours duquel les agents devaient passer pour opérer le recensement. C'est toujours les délégués du peuple qui ont dit qu'ils ne voulaient pas de couvre-feu. Bien. Il a procédé à un découpage minutieux du territoire. Bientôt, il enverra les agents commencer le recensement. Le président a annoncé qu'il sera candidat à cette élection. Cette déclaration inquiète les partis politiques. N'était-il pas mieux qu'il ne le fasse pas? Mais le président est un citoyen de cette république comme tout le monde. Vous n'allez pas lui interdire de jouir de sa liberté en tant que citoyen. On a dit, pas de militaire à la tête de l'État. Maintenant qu'il n'est plus général, il a le droit de se présenter, quitte à ce qu'il soit battu aux élections. Pourrions-nous alors parler de transition au cas où il sera vainqueur? Bien sûr. Ce sera d'ailleurs là le moyen d'en parler. Puisqu'on aura à la tête de l'État quelqu'un qui aura dirigé en tant que soldat, puis plus tard en tant que civil, sa personne physique même sera la transition. Le CAD parlait aussi de l'alternance. À la ligne où vont les choses, on peut dire adieu. Pourquoi adieu? Écoutez, monsieur,
Le président est un homme et non un esprit. Il va mourir un jour et sera remplacé. Ce sera toujours l'alternance, non? Des mercenaires étrangers qui ont aidé le CAD à s'établir déambulent dans nos villes, tous armés. Pourquoi avoir fait appel à ceux-là? Lors de l'avènement du CAD, il y a eu beaucoup de groupes rebelles qui déstabilisaient l'unité de la nation. Pour mater leur insurrection, il fallait faire preuve de coercition, ce qui entraînait l'utilisation de la force. Maintenant, si ça avait été les membres du CAD dont les ennemis sont connus, on allait assister à des règlements de compte et des vengeances de toutes sortes. Alors que, avec les étrangers, ils font la difficile tâche et puis ils s'en vont. Il n'y a pas de vendetta envers une ennemie puisqu'ils ne sont pas du pays. Voilà. Mais voilà déjà 4 années qu'ils sont là. À quand leur départ? Surtout qu'ils commettent des crimes odieux, des viols et des agressions. On ne va pas les chasser comme des malpropres. Ils ont servi le pays. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, vous parlez des crimes et autres. Le président a promis de faire une enquête sur ce sujet. Mais en attendant, ceux qui se plaignent de viols et d'agressions diverses, ils doivent porter plainte contre leurs agresseurs. Alors, la justice s'occupera d'eux. Les victimes disent ne pas oser porter plainte parce qu'ils estiment que ces mercenaires sont couverts par le président. S'ils ne portent plainte contre personne, c'est tout simplement qu'il n'y a jamais eu d'agression. Il y a pourtant un cas qui ne demande pas de rédaction de plainte, puisqu'il se déroule au vu au su des yeux du monde entier. Ces mercenaires ont tabassé une foule qui s'apprêtait à faire une marche de protestation sur la durée de la transition. Vous voulez parler de la marche qui a eu lieu à la place de l'indépendance? Effectivement. C'est une marche qui avait été interdite. Mais on ne tabasse plus les gens dans une démocratie. Écoutez, on parle du CAD, comme Conseil pour l'application de la démocratie. Et quand on veut faire appliquer une leçon à un élève entêté, il faut recourir au fouet. On ne peut parler de démocratie si les gens ne respectent pas un décret présidentiel. Depuis l'avènement du CAD, on n'a pas vu beaucoup de réalisations. Quel bilan faites-vous? Vous devez être aveugle pour dire que rien n'est fait. Grâce au CAD, l'armée ne s'est pas divisée, ce qui a permis que le pays non plus ne se disloque. Ça n'a pas de prix. Mais sur le plan économique, le taux de chômage va crescendo. C'est une situation que nous avons héritée. Toutefois, il y a des partenaires qui promettent de nous accorder d'énormes sommes d'argent. Le président, avec cet argent, compte créer des emplois. Est-ce que nous ne sommes pas suffisamment endettés comme cela pour en demander encore? Nous sommes des PPTE, pays pauvres très endettés. À combien s'élève notre dette, mon cher? Mais elle n'est rien comparée à celle des États-Unis d'Amérique. Elle n'atteint pas non plus celle des pays européens. Si nous sommes appelés PPTE, eux, qui sont-ils? PRSE? Qu'entendez-vous par PRSE? Pays riches, super endettés. Écoutez, en matière de dette, il n'y a pas de donneur de leçons sur cette terre. Est-ce que l'équipe dirigeante pense au remboursement de cette dette qu'elle va contracter? Le président réfléchit sur la situation actuelle. Le peuple a besoin de boulot, de l'électrification des villes, de la réduction d'eau en zone urbaine, pour ne citer que cela. Ne lui demandez pas de penser aux choses qui se passeront longtemps après lui. Devons-nous alors conclure que c'est une autre génération qui paiera les dettes? Telle est votre conclusion. Alors c'est que nous sommes aussi en train de payer celles laissées par nos parents. Le président de Chu, il y a 4 ans, a fait connaître ses intentions en rapport avec son éventuel retour au pays. Mais il fait face au gouvernement actuel qui lui refuse l'accès chez nous. Cette décision n'est-elle pas un liberticide? Cet homme a travaillé en son temps. Maintenant, il est en retraite. Vous dites qu'il est en retraite. Il aimerait peut-être passer cette retraite au pays. Lorsqu'il était aux affaires, où est-ce qu'il allait passer ses vacances? À Miami, à Acapulco ou en Côte d'Azur? C'est aujourd'hui qu'il reconnaît qu'il y a de belles plages dans notre pays? Non,
qu'il passe sa retraite là où il passait régulièrement ses vacances. Pour les élections à venir, la communauté européenne a proposé de venir les superviser. Cette proposition a été malheureusement rejetée par le président de la République, qui a d'ailleurs refusé l'arrivée des observateurs étrangers. Peut-on encore croire à la crédibilité de ces élections? Le chef de l'État a créé une commission qui s'occupera de ces élections. Quoi de plus normal? Alors, accepter l'entrée des gens qui viendront ici, passer du bon temps dans nos hôtels, mangeant, buvant et embrassant nos filles, pour à la fin déclarer ce que nous pouvons dire, à quoi cela sert-il? À légitimer les élections. Ah bon? Et celles qui s'organisent chez eux, nous invitent-ils pour que nous les légitimions? Écoutez, monsieur, nous sommes un État souverain et nous avons droit aux élections souveraines. Au regard de la composition du nouveau parti politique créé par le président, on a l'impression de voir le CAD. Puisque le vice-président du CAD est devenu le secrétaire général du Parti républicain. Pourquoi cela? Le but du CAD était de mettre en application les règles de la démocratie. Le chef de l'État a constaté que les partis politiques existants ne savaient pas animer la vie politique. Alors, il a créé le sien pour leur servir d'exemple. Je vous disais que la transition, c'est un processus qui fait passer d'une étape à l'autre. On passe très bien là, d'un conseil d'hommes militaires à un parti politique civil. Et la transition se passe tellement bien qu'on ne se rend pas compte que c'était prévu. Merci, monsieur. Bien, mesdames et messieurs, notre émission touche à sa fin. Seulement, souvenez-vous bien, ne touchez pas à vos télécommandes. Éteignez plutôt vos téléviseurs parce qu'il y aura coupure d'électricité.